L'Aquarius était depuis très longtemps, et depuis que SOS Méditerranée l'affrétait, était sous pavillon de Gibraltar. Et suite à la fermeture des ports italiens en juin 2018, Gibraltar a commencé à remettre en cause le fait d'immatriculer, le fait d'enregistrer l'Aquarius dans son registre maritime. Alors, c'est un droit de tous les États de décider qui fait partie de son registre maritime ou qui n'en fait pas partie. Simplement, dans l'histoire maritime, jamais un État ne dépavillonne un navire en raison de l'activité du navire, tant que ce n'est pas une activité illégale. Et dans le cas de Gibraltar et de l'Aquarius, c'est clairement ce qui a été fait. Gibraltar a décidé à menacer de dépavillonner l'Aquarius si l'Aquarius continuait à mener des opérations de sauvetage. Avec l'armateur, quand on a vu qu'on ne s'en sortirait pas et que Gibraltar irait au bout de la démarche et allait dépavillonner l'Aquarius, il y avait comment dire, une échéance qui était donnée le 23 août. Gibraltar avait écrit une lettre très claire disant que le 23 août, le registre rayerait l'Aquarius du registre de Gibraltar. L'armateur était en discussion avec le Panama pour enregistrer à nouveau le navire. Et il se trouve que le 15 août, on faisait le débarquement d'un sauvetage à Malte et on est reparti. Et donc on se redirigeait vers Marseille pour être au port, parce qu'un navire théoriquement ne peut pas changer de pavillon en haute mer, il faut que ce soit fait au port. Et il se trouve qu'on a été retardé pour des questions de sauvetage en cours de route et qu'on s'est retrouvé en mer justement la veille du 23 août, et que là on s'est retrouvé en mer dans une situation assez inédite de se dire mince, on va se retrouver dans une situation peut-être où au moment d'arriver au port, officiellement, on n'aura plus le droit d'arborer le pavillon de Gibraltar. Et si on rentre en arborant un pavillon qui n'est pas le bon, ça c'est illégal, on n'a pas le droit de faire ça. Si on rentre sans pavillon, on peut être considéré comme un bateau pirate, c'est pas idéal. Il n'y a plus de droit qui s'applique, on n'est plus protégé par rien, les assurances ne marchent plus, enfin, tout tombe en cascade à partir du moment où le navire n'a plus de pavillon. Donc c'est une situation dans laquelle on ne pouvait pas se retrouver. Et donc ça a donné lieu à ces quelques heures où l'armateur a été très réactif, avec le décalage horaire entre l'Europe et Panama, a réussi à faire valider l'enregistrement à Panama quelques heures avant. Donc officiellement, on a eu le papier disant que l'Aquarius était bien enregistré au nom de Aquarius 2 au registre panaméen. On l'a eu quelques heures avant l'échéance donnée par Gibraltar. Et on s'est retrouvé en mer. Et là, on a donné la bonne nouvelle au navire. Moi, j'étais à terre à ce moment-là en disant, ben voilà, il n'y a plus qu'à hisser le pavillon le pavillon Panama. Et là, on s'est retrouvé avec cette situation où le bateau nous a dit, c'est bien, mais on n'a pas de pavillon Panama en réserve, donc il faut qu'on en construise un et on va se débrouiller. Avant d'arriver au port, promis, on va coudre quelque chose qui ressemble au pavillon Panama parce qu'on n'en a pas dans les stocks. Voilà, donc ça, c'est le pavillon Panama qui a été réalisé à la main, qui n'a servi qu'une fois avant d'arriver au port de Marseille, alors que ça a été le premier pavillon Panama de l'Aquarius, jusqu'à ce qu'on achète le vrai drapeau officiel, etc. Celui-là a été fabriqué à partir d'autres pavillons qui étaient à bord de l'Aquarius. Cette histoire de pavillon, ça illustre bien, outre les tractations administratives qui ont été faites de façon excellente par Fred et tout le bureau, l'association ici, pour nous, les marins et les équipiers à bord, un pavillon, c'est tout simplement la liberté de naviguer, ton droit de naviguer, ton droit d'être sur l'eau, ta présence. Donc si tu nous enlèves ça, on n'a plus rien, on n'est plus un marin, on est un reste-à-terre, quoi. Et quelles que soient les motivations des entraves, on peut avoir des Libyens sur zone qui nous empêchent, qui menacent de nous tirer dessus. On peut avoir les gardes-côtes italiens qui refusent de nous donner des renseignements. On peut avoir une grosse mer et devoir rester au port. Mais finalement, on a toujours un pavillon. On est toujours libre de pouvoir s'en aller et d'aller en mer et d'aller faire du sauvetage. Donc, quand on n'a plus de pavillon, c'est vraiment finalement la liberté du matelot qui lui est retirée, quoi. Et sur le bateau, c'est comme ça que c'est vécu. Et c'est pour ça que c'est assez parlant, ce petit drapeau là qui a été fait cousu main par Ben de MSF, avec des petites étoiles faites au feutre. C'est que c'était en gros notre petite
résistance, notre petite victoire en disant mais nous on veut continuer d'exister, on veut continuer d'être en mer. Si on n'a pas ça, eh ben on est vraiment réduit au silence, à plus rien, quoi. Et non, ça c'est assez comme ça. Les dépavillonnages ou repavillonnages ont été vécus à bord. C'est que on ne pouvait pas avoir une seule connaissance aussi profonde du droit maritime comme à Fred et puis toutes les tractations politiques qu'il y avait derrière. Mais pour nous, d'avoir un pavillon comme ça du jour au lendemain, c'était un vrai acte de résistance et de continuer, quoi.